Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler vacances, planification et comment pouvoir profiter de ces vacances au mieux et au meilleur prix. Les vacances c'est extrêmement important pour moi, ça fait partie également des étapes pour aller vers la liberté financière, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer et de reprendre de l'énergie, de savoir vous arrêter pour pouvoir ensuite vous propulser pour aller gagner de l'argent. Donc je dirais pour bien travailler, il faut savoir bien se reposer. L'objectif de cette vidéo, c'est de vraiment vous donner les différentes expériences que j'ai eues pour pouvoir bien me reposer, bien planifier les vacances, pouvoir en profiter au maximum, mais également pouvoir avoir les économies associées, avoir les vacances au meilleur coût. Donc premier point, le plus important, c'est planifier ses vacances. Actuellement, nous sommes en septembre, nous sommes en train de rentrer, mais moi, ça me fait extrêmement plaisir d'organiser mon année. Je suis vraiment une planificatrice sur la INTJ. Enfin, moi, je suis vraiment INTJ sur la catégorisation Martha Briggs. Je suis une architecte, donc je suis vraiment le genre de personne qui aime organiser. J'adore ça, donc il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ça, mais moi, ça fait vraiment partie de mon plaisir et ça me fait du bien de me projeter en fait sur l'année en me disant, bah du coup en décembre, on part à Londres, septembre de l'année prochaine, parce que je suis déjà en train de l'organiser, on partirait en Corée. Donc voilà, alors pourquoi l'organiser avant? Déjà, ça vous permet d'avoir du plaisir et également de vivre par anticipation votre voyage. Moi par exemple, je suis en train de regarder, j'ai acheté les Lonely Planet, je suis en train de lire des livres également, je suis en train d'organiser les activités, voire de les réserver pour Londres. Et c'est déjà important, on en reparlera plus tard, parce qu'il y a certaines activités, si vous ne les réservez pas malheureusement 3 mois à l'avance, du coup vous n'y avez pas accès. Donc ce qui est important, c'est déjà de planifier et également de pouvoir, je prends mon petit carnet et de pouvoir anticiper. Ça vous permet également d'avoir une connaissance du pays par anticipation, d'être sûr que vous ne ratez pas des points importants et d'avoir du plaisir par anticipation. Pour ce qui est des billets de transport, donc que vous y alliez en avion ou en train, pour ça ma meilleure recommandation et ma méthode, c'est lorsque je sais que j'y vais, en fait déjà je prends toujours des billets qui sont réservables mais annulables et un minimum échangeable, si ce n'est remboursable, même si souvent il y a un surcoût associé, mais vraiment je ne compte plus le nombre de fois. Alors j'ai un travail aussi qui fait que je suis obligée parfois d'annuler des choses personnelles pour pouvoir faire passer le pro avant, mais je vous recommande vraiment de toujours prendre cette option-là, même si elle est payante, parce que souvent, et d'ailleurs c'est pour ça que maintenant je la prends toujours, j'ai souvent plus perdu en ne pouvant pas y aller et en perdant du coup le prix des billets associés plutôt qu'en payant l'option et en pouvant la changer ensuite. Donc franchement, toujours prendre des billets échangeables, voire remboursables. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est attendre les campagnes de promotion, que ce soit les billets d'avion ou également Eurostar ou les billets de train. Ça, vraiment, vous verrez, enfin, si vous suivez, inscrivez-vous sur les newsletters et vous verrez, il y a des campagnes très souvent. La stratégie, en fait, pour pouvoir en profiter le plus possible, parce que vous commencez à connaître ma philosophie qui est de faire des économies, mais également d'en profiter. On n'est pas là pour faire des économies à tout prix. C'est également, moi souvent, je limite le nombre de, comment dire ça, d'arrêts. Donc je prends toujours des directs, que ce soit des avions ou évidemment des trains, si c'est possible, parfois c'est pas possible, mais au maximum essayer de prendre des avions en direct. Et pour pouvoir faire ça, en fait, il faut vraiment anticiper, parce que déjà après le Covid, toutes les lignes ont été réorganisées, donc il y a de moins en moins de lignes d'avions directs vers des destinations, donc du coup c'est à dire qu'il y a moins de place, et donc pour pouvoir avoir le meilleur prix associé, il vaut mieux s'y prendre tôt. Pour le coup, pour l'avion, ça c'est sûr, c'est la bonne stratégie. Il faut s'y prendre, si vous pouvez, un an avant. Moi, j'utilise beaucoup Air France. Donc vraiment, ça me permet un an avant, il y a l'ouverture des billets. Là, par exemple, j'attends pour l'ouverture des billets pour la Corée pour septembre de l'année prochaine. Et du coup, on va prendre des billets en direct. C'est là que vous aurez le meilleur coût associé. Si vous attendez en dernier moment, ça marchera jamais. Là, il n'y a pas assez de place en fait pour que Air France en soit à liquider ses places. Et si vous prenez beaucoup en fait de points intermédiaires, vous allez perdre énormément de temps pour arriver jusqu'à la destination et vous allez être fatigué. Donc c'est vraiment, si vous pouvez avoir l'organisation, vous y prendre un peu tôt et payer un peu le coût un peu au-dessus associé, je vous recommande vraiment de prendre le direct.
Si vous y allez en voiture, ce que je vous recommande également, moi ça a changé absolument ma vie, même si c'était pas pour les voyages, je l'avais pris pour aller travailler, c'est de prendre vraiment le télépéage avec le bip, ça change vraiment la vie. Vous avez différents abonnements, différents prestataires. Moi le mien c'est Ulysse et de mémoire je paie 2 euros par mois lorsque je l'utilise, mais en fait je l'utilise tout le temps, même pour aller par exemple voir mes beaux-parents qui habitent un peu éloignés en Île-de-France. Et en fait ça vous fait gagner du temps déjà, vous n'avez pas à vous arrêter à côté de la cabine de télépéage, à descendre la vitre, à sortir la carte bleue, à payer et à repartir. Mais surtout, moi ça m'est arrivé 2 fois, s'il y a énormément de queue au télépéage, au moins vous squeezez la queue et ça vous évite également de vous énerver. Donc franchement, je vous dis pour 2 euros par mois, ça vaut vraiment le coup je pense. Donc pensez-y si vraiment le temps et votre tranquillité d'esprit et votre confort est important. Et franchement, je pense que ça vaut le coup. Pour ce qui est hébergement, ma meilleure stratégie, et je l'ai toujours fait même si j'étais étudiante et que j'avais pas d'argent, c'était d'essayer d'être le plus proche possible évidemment du centre touristique. Donc essayez de ne pas perdre, de ne pas perdre de temps en fait en transport, ne vous mettez pas en banlieue dans un Airbnb à l'autre bout de Londres si vous avez besoin de revenir dans Londres parce que vous allez perdre 2 heures au moins, si ce n'est 3 heures aller-retour et vous allez payer des coûts associés, donc vous allez perdre en argent et en temps ce que vous aurez économisé en hébergement. Et en plus si vous êtes plusieurs, ça multiplie le coût de transport versus le peu d'hébergement que vous aurez. Moi mon meilleur conseil si vous êtes sur un budget, ce que je comprends, moi j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune et que j'avais pas beaucoup d'argent, ben, choisissez la destination associée qui va bien. C'est-à-dire que moi, longtemps, je suis allée dans des destinations dont le coût de la vie était plutôt bas, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, et beaucoup plus tard, à 46 ans, au bout de 20 années d'expérience et de cumul de capital, je suis enfin allée au Japon, où le niveau de vie est beaucoup plus élevé, mais vraiment, je vous recommande de choisir votre destination pour pouvoir en profiter, avoir le coût de vie associé. Et vous aurez toute votre vie vraiment pour visiter tous les pays que vous voudrez. Au niveau des repas, donc je vous recommande évidemment de manger plutôt local, c'est ça qui vous coûtera le moins cher. De manger également dans la street food, c'est une super expérience si vous êtes en Asie, c'est vraiment une expérience de super bonne qualité, que ce soit gastronomique, mais ça fait également partie de la vie de tout le monde, des gens locaux. Donc je vous recommande vraiment de le vivre et c'est là que vous allez payer le moins en fait votre repas. Si vous allez au McDonald's, ça va vous coûter l'équivalent de 10 euros, voire même maintenant plus, j'imagine 15 euros, alors que si vous allez manger un repas sur la street food, ça va vous coûter peut-être 2 euros, 3 euros. Donc ça fait une énorme différence, en plus d'avoir une expérience locale, et c'est quand même votre objectif si vous traversez tout un continent. Donc je vous recommande vraiment de manger local. Ensuite, si vous voulez avoir des expériences un peu spéciales, moi j'ai un peu arrêté, mais à un moment c'était important pour moi. Si vous voulez aller manger dans des étoilés pour avoir une vision un peu de ce qui se fait au meilleur dans la gastronomie locale, pensez surtout à anticiper et à réserver. Souvent il n'est pas possible d'accéder à quelque chose. Moi par exemple à Noirmoutier, ça fait très longtemps que j'essaie d'aller chez Alexandre Couillon et depuis qu'il est devenu 3 étoilés, impossible d'y aller, même à la brasserie, et pourtant je m'y prends 4 mois, 5 mois avant, mais malheureusement les réservations ne sont pas ouvertes. Souvent c'est ouvert par slot de 3 mois et je suis pas assez motivée en fait pour être présente lorsque le slot ouvre, et après une fois que j'y pense c'est trop tard. Donc vraiment pour profiter au maximum de votre séjour, de vos vacances, de votre week-end sur place, il est important d'anticiper pour pouvoir profiter au mieux en fait de l'expérience au moment où vous y serez. Donc les repas, soit manger local, soit penser à réserver pour les expériences un peu spéciales. C'est la même chose pour également les activités. Si vous allez par exemple dans un endroit où il n'y a que de la plage, donc pas besoin forcément de réserver. Mais par contre, alors petit bémol quand même, c'est que qui contredit ce que je vais dire, c'est que si vous voulez aller par exemple dans un pays en Asie, il est moins cher de réserver en fait au plus proche. C'est-à-dire que pour être très clair, c'est que si vous avez réservé dans votre agence locale Leclerc, ça vous coûtera plus cher que si vous êtes sur place et que vous réservez alors que vous êtes en Asie. Alors il faut moduler quand même ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que dans des pays où vraiment l'offre touristique est robuste et où ils ont l'habitude de recevoir des gens et où il y a beaucoup plus d'offres
que de touristes. Je pense typiquement à l'Asie, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, la Malaisie. Là, vous n'aurez jamais aucun problème pour trouver en fait des réservations si vous n'êtes pas trop spécifique sur ce que vous voulez. Je pense par exemple la balade dans la baie d'Along, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous y amener, sauf si vous voulez vraiment un endroit spécifique, un bateau spécifique. Là, évidemment, il faudra vous y prendre un peu avant, mais sinon, pas de problème. Néanmoins, pour ce qui est vraiment unique, et là par exemple je suis en train de le vivre pour Londres, par exemple pour des villes où il y a des expositions culturelles, où vous voulez vraiment y aller, rien que pour ça, donc là il faut vraiment réserver avant. Moi ça m'est arrivé vraiment Londres, alors je l'avais pas du tout prévu, mais j'avais compris 2 semaines avant d'y aller qu'il y avait une exposition Coco Chanel au musée Victor and Albert Museum, et lorsque j'y suis allée, on m'a juste rigolé au nez en me disant mais c'est à guichet fermé, même en attendant 2 heures, il n'y a aucun billet qui est disponible, il fallait le réserver il y a bien longtemps, ce qui est une politique différente des musées français. Typiquement les musées français, quoi qu'il arrive, vous pouvez, alors il faut être patient, il faut attendre 2 heures, 3 heures, le temps d'avoir un billet, mais les guichets sont toujours ouverts sur les expositions à guichet ouvert, en tout cas sur tout ce qui est musées nationaux, mais pas à l'étranger, donc vraiment essayer d'anticiper ce genre de choses, et c'est un peu une lutte parce que là, on est en septembre, je prévois déjà notre voyage à Londres, et l'exposition Van Gogh était déjà pleine au moment où je voulais y aller, donc on a eu le choix sur un jour. Je voulais également visiter le Parlement, et ce que je voulais faire, c'était déjà plus du tout disponible. Donc j'ai dû me rabattre sur autre chose qui était pas mal, mais c'était pas ce que je voulais. Donc vraiment penser à anticiper, à aller sur des villes en fait et des capitales, sur des visites un peu urbaines. Il faut vraiment anticiper, je pense même malheureusement 3 mois voire 6 mois avant les activités que vous voulez faire. Et ensuite, n'oubliez pas l'ensemble des assurances, donc tout ce qui est annulation, donc vous avez des options qui sont disponibles. Si vraiment il vous arrive quelque chose du point de vue santé, c'est en principe pris en charge par votre carte bleue pourvu que vous payez les différentes activités, surtout votre hébergement et vos billets avec la carte bleue. Donc là, vérifiez bien que vous êtes assuré à la hauteur de ce que vous voulez parce que les niveaux d'assurance sont différents selon le type de carte bleue que vous avez. American Express par exemple, et il joue beaucoup dessus, à un niveau d'assurance qui est plus élevé qu'une carte lambda, par exemple Boursorama, qui elle-même a un niveau plus bas en fait de couverture d'assurance que d'autres banques. Donc vérifier ce genre de choses, c'est plutôt important. Moi, ça m'est arrivé qu'une valise arrive 3 jours en retard sur Hawaï. J'étais plutôt contente de pouvoir être remboursée des articles de première nécessité que j'ai achetés. Pensez à vous inscrire également si vous allez à l'étranger sur le fil d'Ariane, qui est un site internet qui appartient au ministère des Affaires étrangères et qui leur permet de recenser en fait les personnes qui sont à un endroit avec une adresse mail. Alors je pense typiquement s'il y a un tsunami ou un problème sur le pays local, au moins ça leur permet d'envoyer des mails directement aux personnes qui se sont inscrites et qui savent être sur place à la période T. Donc vraiment pensez au fil d'Ariane, c'est hyper important, et pensez également à tout ce qui est assurance de prise en charge sur place si vous avez un problème déjà de perte de carte bleue typiquement. Si vous avez un problème également, c'est très bête, mais si vous êtes seul, et même si vous n'êtes pas seul, pour vos lunettes, en principe c'est pris en charge également sur votre assurance bancaire, mais vérifiez que c'est bien le cas et prenez bien le numéro de téléphone associé pour savoir qui il faut appeler si vous avez ce problème-là. Vérifiez que vous avez également une assurance qui vous couvre en cas malheureusement si vous arrive quelque chose et que vous ne pouvez pas continuer votre voyage, qu'il y ait un rapatriement vers la France. Donc ce n'est pas du tout amusant comme sujet, j'en suis bien consciente, mais le plus important c'est que vous soyez, moi je suis pour avoir la paix, il faut préparer la guerre, et pour bien profiter de ces vacances, il faut avoir tout prévu. Et évidemment, dites à vos proches quel est votre trajet, où vous êtes, quels sont les différents points où vous arrivez. Pensez quand même à donner signe de vie pour que si vous arrivez malheureusement quelque chose, on puisse lancer les alertes tout de suite. Bon, maintenant que j'ai prévu le pire, je vous souhaite de passer les meilleures vacances de votre vie. Et je vous dis à très vite dans la vidéo d'après. À tout de suite.